Dreaming, I'm making friends with my demons. I try to run but I need them. I just wanna feel something. I wish I was dreaming. J'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour une vidéo particulière. Ça sera une vidéo concernant toi et ton autre. Du coup, j'ai décidé de faire comme une saga. Donc, ça sera plusieurs épisodes, ok, plusieurs vidéos. Ça sera des courtes vidéos entre 15 et 20 minutes. Il n'y a pas d'extension sur ces vidéos. Et c'est une suite, tous les mois, je pense que je ferai ça. Ça sera entre 4 et 5 vidéos que je mettrai par mois, dans ce style-là, d'accord. Là, on va aller regarder l'état d'esprit de ton autre. Non, on va regarder ton état d'esprit en premier, ok, pour voir si tu te reconnais dedans. On va regarder ton état d'esprit, on va regarder l'état d'esprit de ton autre et l'état d'esprit de ton autre vis-à-vis de toi, d'accord. Je vais essayer de ne pas faire de longues vidéos, je le redis, pour pouvoir voilà, essayer de faire ça tous les mois. Je vais essayer de ne pas faire de trop longues vidéos. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ça reste de l'intemporel, ok? Donc tu peux revenir 6 mois après, tu tombes sur cette vidéo, 1 an après, il est possible que ça te parle, d'accord? Ça peut être, les énergies peuvent être interchangeables, ça aussi, ça peut arriver. Et voilà, je te laisse adapter selon le genre et selon ta situation. Donc c'est parti, je pense avoir rien oublié. C'est parti, on va aller regarder voilà, ton état d'esprit actuel. Ton état d'esprit, dans quel état d'esprit tu es? Quel est ton état d'esprit actuellement? S'il vous plaît. Ok. Allez, ton état d'esprit. Pour certains, il peut y avoir une décision à prendre. Ok. Il y a peut-être un doute et vous devez prendre une décision. On peut me parler du signe du bélier, donc peut-être que tu es signe du bélier. C'est possible. Le taureau aussi, on peut me parler du signe du taureau. Là, si je regarde ton état d'esprit, tu es bien toi actuellement. Donc je regarde, hein, on me parle de communication avec la famille. Ouais, tu as beaucoup de responsabilités familiales quand même sur le dos. C'est ou des responsabilités familiales ou des responsabilités professionnelles. Tu dois peut-être te déplacer pour aller voir quelqu'un.
ou c'est cette personne qui doit se déplacer. Donc ça peut être dans le domaine sentimental, ok, mais ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Peut-être que tu dois te déplacer pour un partenariat, une association avec quelqu'un, ok, tu dois t'associer avec quelqu'un, peut-être tu as un projet ouais, au niveau professionnel. On peut me parler du signe du Cancer aussi. Tu as fourni beaucoup d'efforts, de ce que je vois dans ton état d'esprit. On voit que tu as fourni beaucoup d'efforts concernant une situation. Tu as été épuisé, tu as été, tu as mis toute ton énergie, tout ton cœur, toute ton âme. Pour moi, tu es dans le changement. Voilà, de ce que je ressens, tu es dans le changement. Tu es dans le changement, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, tu es dans le changement. On peut me parler de vacances aussi. Tu as dans la tête, tu as dans l'idée de partir en vacances, des vacances familiales. Peut-être tu travailles pour ça. Parce qu'on voit beaucoup d'énergie. Pour moi, il y a beaucoup d'énergie. Il y a peut-être un rassemblement familial, excuse-moi. Ok, pour toi. Enfin, en tous les cas, tu y penses. Pour moi, il y a dans l'idée que ça va. Ça va parce que c'est comme si tu as laissé des choses de ton passé, ok? Tu as laissé certaines choses de ton passé. Toi, tu es dans le changement. Voilà, de ce que je vois, tu es dans le changement, tu es dans la reconnaissance. Tu as envie d'avoir une reconnaissance professionnelle. Tu as envie d'avoir une reconnaissance familiale. Tu as envie d'avoir une reconnaissance même au niveau de l'engagement. Donc, ça peut être t'engager avec quelqu'un en couple. Voilà, ça peut être t'engager, tu veux. Peut-être que tu veux fonder une vie de famille avec quelqu'un. C'est possible que cette personne, elle soit à distance. Ok. Ou qu'elle soit d'origine étrangère. D'accord? C'est possible aussi. C'est comme si pour moi, tu t'étais découvert ou découverte différemment. Voilà, c'est ce que je ressens. Tu es dans... Là, tu es dans la communication, donc ça peut être avec des membres de ta famille, ça peut être avec des membres de ton entourage. Moi, je vois que tu es dans le partage. Mais ça n'a pas été sans mal quand même pour arriver à cette situation-là. Toi, tu as envie d'un épanouissement dans ta vie et tu vas vers l'épanouissement. En tous les cas, c'est ce que je ressens. Même si, comme on me dit, voilà, tu as eu beaucoup de responsabilités, tu t'es fatigué, tu t'es épuisé et ça peut être, comme je dis, dans le domaine professionnel ou le domaine sentimental. Mais tu vas avoir la reconnaissance. Toi, maintenant, ton but, c'est d'avoir une reconnaissance sociale, d'avoir une reconnaissance au niveau sentimental. C'est comme si on me disait, je sais exactement ce que je vaux. Tu as pris conscience de certaines choses vis-à-vis de toi et maintenant tu sais exactement ce que tu vaux. Et tu veux qu'on te reconnaisse en tant que tel. D'accord? Tu peux travailler sur toi, c'est possible. Donc moi j'ai un signe de feu, j'ai un signe d'eau. Ok, j'ai le signe du Cancer. Tout à l'heure j'ai eu le Bélier, on m'a parlé du Taureau aussi.
Moi, pour moi, il y a dans l'idée où tu travailles sur toi. Alors, ça peut être même que tu t'es... Il y a une... Parce qu'on me parle du professionnel aussi, hein, pour certains d'entre vous. Ça peut être que tu travailles vachement au niveau pro, c'est possible. Hein. C'est possible. Mais pour certains, tu travailles sur toi. Tu travailles beaucoup, beaucoup sur toi. Ça peut être justement pour t'attirer une relation sentimentale, là. Ça peut être pour ça. On peut me parler de manifestation. On voit dans le passé que tu avais des blocages. Tu avais des blocages, tu avais, pour moi, tu étais dans une emprise mentale. Tu n'arrivais pas à avancer, tu étais bloqué. Il y a quelque chose qui s'est débloqué pour moi. Tu as dû même probablement, tu as dû te défendre, ok? Tu as dû t'affirmer, tu as dû te battre. Il y a une idée comme ça. C'est pour ça que je vois que tu t'es épuisé à un moment donné. Donc pour moi, signe de feu, signe d'eau et je vois même un signe d'air pour certains d'entre vous, d'accord? Et je vous ai dit, donc le signe de feu, ouais, il y a le bélier, taureau et il y a un capricorne aussi, ok? Avec le signe du cancer qui est un signe d'eau. Donc ok, on va aller voir l'état d'esprit de ton autre maintenant, d'accord? Je vais aller regarder l'état d'esprit de ton autre actuellement. L'état d'esprit de ton autre actuellement à titre individuel, ok? Tu as peut-être des responsabilités familiales. Donc, ouais, tu as peut-être des responsabilités familiales, c'est-à-dire des enfants, c'est possible. Allez, on va regarder l'état d'esprit de votre autre, de ton autre. Quel est l'état d'esprit de ton autre actuellement? L'état d'esprit de ton autre. Ok, donc pour moi, regardez, j'ai le 2 de coupe aussi en dos de deck là. Pour moi, ça peut être quelqu'un qui est bloqué dans une situation, ok? Voilà, j'ai le 8 d'épée, ça termine par le 8 d'épée. Ça peut être quelqu'un qui est bloqué dans une situation ou une relation. Ça peut être quelqu'un qui a quelqu'un dans sa vie, ok? C'est possible. C'est pas une obligation, mais c'est possible. J'ai quand même l'impératrice. Ça peut être aussi quelqu'un, si c'est pas quelqu'un qu'il a dans sa vie, ça peut être sa mère, sa grand-mère, sa sœur. Ça peut être quelqu'un qui est sous l'influence. C'est quelqu'un qui écoute beaucoup sa famille, qui peut être influencé hein, par ou des membres de sa famille ou
même un entourage à lui. Pour moi, c'est quelqu'un qui est assez bloqué dans le mental, en tous les cas, actuellement. D'accord? C'est quelqu'un qui a tendance à être beaucoup dans l'imagination. Ok? Donc, ça peut être parce que cette personne, elle a plusieurs opportunités. Ouais, c'est possible. Mais ça peut être aussi parce que c'est quelqu'un qui est dans la parano. Ok? Ouais, c'est quelqu'un qui est dans la parano. Mais en tous les cas, on voit quand même quelqu'un qui est bloqué dans le mental, qui peut être dans une forme d'emprise. Ça peut être aussi une emprise, vous voyez, avec le 7 de coupe, ça peut être quelqu'un qui est assez perché. Donc quand je dis perché, je m'explique. Hein. Ça peut être quelqu'un parce que cette personne, elle est amenée à boire assez souvent. Elle est peut-être amenée à prendre des cachets assez souvent. Elle est peut-être amenée à prendre des drogues. Ça peut être... il peut avoir un truc comme ça pour certains d'entre vous, dans l'état d'esprit de votre autre. Et c'est quelqu'un qui a du mal à sortir de ça. C'est peut-être quelqu'un qui a tendance à être dans l'excès. Ça crée une forme d'emprise, une forme de dépendance. Ça veut dire que dans sa tête, cette personne, elle n'y voit pas clair. Ok ? Pour moi, c'est quelqu'un qui veut se sortir d'une situation. Il est en train de tourner le dos à quelque chose. Ok? Donc, ça peut être une relation, ça peut être une situation. Parce que c'est une personne qui est... qui a quelque chose dans sa situation là qui lui convient plus. Il y a quelque chose qui ne lui convient plus actuellement. Donc après, il peut tourner le dos à une situation. La situation, ça peut être un comportement. Ça peut être une façon de penser, d'accord? C'est possible. C'est quelqu'un aussi, on peut me parler du côté pro, on peut me parler de quelqu'un qui est en contact avec le monde, d'accord? Donc qui travaille avec le monde, qui est en contact avec le monde. Donc ça peut être travailler dans l'import-export, ça peut être travailler avec l'étranger. Vous voyez? Ouais, pour certains, ça peut être quelqu'un qui doit partir même à l'étranger. Dans son état d'esprit, en tous les cas, cette personne, elle y pense. C'est quelqu'un qui veut un changement. Pour moi, c'est quelqu'un qui veut un changement et qui veut quitter une situation, pour un changement. Ok? Donc, je vous dis, ça peut être une situation concrète dans la matière, mais ça peut être aussi un comportement et une façon de penser. Ok, on va aller regarder maintenant son état d'esprit vis-à-vis de toi. Ok, quel est son état d'esprit vis-à-vis de toi? Son état d'esprit vis-à-vis de toi. Quel est son état d'esprit vis-à-vis de toi? Il te voit, alors s'il te voyait en reine d'épée avant, maintenant c'est quelqu'un qui te voit en reine de bâton. D'accord? Alors si tu es un homme, ne m'en veux pas, roi de bâton, d'accord? Mais il y a un changement qui s'est opéré chez toi. Je pense que tu es plus sûr de toi, tu as plus confiance en toi. Voilà. Son état d'esprit vis-à-vis de toi, l'état d'esprit de ton autre vis-à-vis de toi. Quel est son état d'esprit vis-à-vis de toi? Allez. L'état d'esprit de ton autre vis-à-vis de toi. Regarde. Alors, il y a deux solutions. J'ai la carte des amoureux et j'ai le 3 d'épée. D'accord?
C'est où c'est quelqu'un qui t'a blessé, d'accord, qui t'a trahi. C'est quelqu'un qui t'a blessé, qui t'a trahi. Probablement, il y a eu une triangulaire. Si ce n'est pas une triangulaire, il y a peut-être eu une tromperie. En tous les cas, je ressens une trahison. Je pense que c'est quelqu'un qui t'a blessé. Ok. Cette personne, en tous les cas, elle sait qu'elle t'a blessé. Voilà, dans son état d'esprit vis-à-vis de toi, c'est quelqu'un qui sait que ouais, qu'elle t'a brisé le cœur à un moment donné, ouais. Donc, je pense qu'elle en a conscience. Hein. Ça peut être par rapport à des tentations qu'elle a eues, cette personne. Donc, je te dis, elle t'a trompé. Mais ça peut être aussi des tentations autres, ok? Parce que il y a pu avoir l'histoire d'une tierce personne. Mais la tierce personne, ça peut être des membres de la famille, ça peut être des amis, ok? Qu'il a écouté ou qu'elle a écouté. Elle t'a tourné le dos peut-être par rapport à d'autres personnes. Il y a peut-être une idée comme ça. Moi, je remets dans le paquet parce que je veux qu'une carte. Je veux carte par carte, s'il vous plaît. C'est quelqu'un qui sait que tu es équilibré. Ça peut être quelqu'un qui veut une réconciliation avec toi, d'accord? Je pense que c'est quelqu'un qui a eu une prise de conscience, moi, dans son état d'esprit vis-à-vis de toi. Il y a pu avoir un bouleversement dans sa vie. Ça peut être les dernières semaines, les derniers mois. Il y a dû avoir un événement dans sa vie et je pense que c'est quelqu'un qui a eu une prise de conscience par rapport à toi. C'est peut-être quelqu'un qui a tardé, c'est peut-être quelqu'un qui a mis du temps. C'est peut-être quelqu'un qui t'a quitté brutalement, soudainement. C'est possible. Je ressens quelqu'un qui est oppressé en ce moment. Je ressens quelqu'un qui est oppressé en ce moment. La reine de bâton. C'est quelqu'un qui veut une réconciliation avec toi, qui veut retrouver une harmonie. Dans votre lien, dans votre connexion, c'est quelqu'un qui aimerait retrouver une harmonie. Mais pour moi, il y a quelque chose... alors, où il y a eu un retournement de situation, c'est possible. C'est possible que pour certains d'entre vous, il y a pu avoir un retournement de situation. Peut-être que tu as changé et tu es dans le rejet. En fait, tant que cette personne, elle pose pas des actions concrètes, peut-être que tu l'as rejetée, mais je ne sais pas. Pour cette personne, on voit qu'il y a eu un événement. Et je pense que cet événement, il est à titre individuel. Mais c'est comme si cet événement que cette personne a vécu dernièrement, ça lui a fait prendre conscience de toi et de ta valeur à toi. C'est quelqu'un qui te voit beau, qui te voit belle. À mon avis, maintenant, si tu étais au bout du rouleau, il y a peut-être des mois ou des années en arrière, c'est plus le cas. En tous les cas, c'est une personne qui te voit active, qui te voit actif, qui te voit prendre soin de toi. C'est quelqu'un à qui tu plais, hein, t'attires. Hein. Physiquement, tu l'attires. Mais je pense qu'il n'y a pas de communication entre vous en ce moment. Il n'y a pas beaucoup de communication. C'est peut-être quelqu'un qui a envie de communiquer avec toi, mais qui a peur que tu lui répondes pas. Ou alors, c'est possible que tu l'as bloqué. C'est possible que pour certains d'entre vous, ou toi, tu l'as bloqué. Ou c'est possible que quand cette personne te contacte, ok, tu es assez distante, tu es assez dans le recul. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a une idée avec la reine de bâton, tu penses à toi.
Voilà, tu penses à toi, tu penses à te faire plaisir, tu penses à te faire belle, tu penses à te faire beau, tu penses à te maquiller, tu penses à faire des régimes, tu penses à toi, tu penses à ton équilibre. Et c'est quelqu'un qui le voit. Si tu crois qu'il ne le voit pas, je te dis clair et net que cette personne, elle le voit. Alors, où, pour certains d'entre vous, cette personne, elle a été choquée, ok, elle a eu un choc parce que elle t'a vu avec quelqu'un ou elle a su que tu étais avec quelqu'un, ok. Peut-être que c'est possible. Pour d'autres, c'est clair et net, elle a eu une prise de conscience, elle s'est rendue compte qu'elle avait des sentiments pour toi. C'est peut-être quelqu'un, cette personne-là, elle a cru qu'elle t'aimait plus. À un moment donné, peut-être qu'elle a douté de ses sentiments vis-à-vis de toi. Et c'est comme s'il y a eu un événement dans sa vie. Je pense que ce n'est pas un bel événement ou un bon événement hein, qu'il y a eu dans sa vie. Elle s'est rendue compte qu'elle avait des sentiments pour toi. Peut-être que tu étais engagé avec cette personne dans le passé, c'est possible. Là, on me parle du bélier. Même le taureau. Parce que pour moi, l'empereur, ça peut être le taureau aussi. Je pense que c'est quelqu'un assez macho. Ou alors si c'est pas quelqu'un de macho, c'est quelqu'un qui est assez autoritaire. Voilà, c'est quelqu'un de caractère qui a du caractère. En tous les cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère. Ça peut être quelqu'un avec qui tu étais engagé ou avec qui tu es engagé encore. Ok, c'est possible. C'est quelqu'un qui a envie de venir vers toi. Voilà, clairement, c'est quelqu'un qui a envie de venir vers toi. Et qui a envie je t'ai dit qu'il y a une harmonie même dans les communications, que déjà vous puissiez retrouver une communication entre vous, une communication claire. Cette personne, c'est possible qu'elle te surveille. Si c'est pas qu'elle te surveille, elle a peur que tu aies quelqu'un d'autre. Elle te voit changer, elle te voit travailler sur toi, elle te voit même travailler. Je pense que voilà, elle te voit pour moi différemment. C'est comme si maintenant tu n'étais plus acquis ou tu n'étais plus acquise. Voilà. Et je pense que tu travailles beaucoup sur toi. Si voilà, la personne qui va se reconnaître là, tu travailles beaucoup sur toi. C'est quelqu'un qui sait que tu as beaucoup de responsabilités, d'accord? Ou alors c'est quelqu'un qui ne se la ramène pas trop parce qu'elle sait qu'elle a beaucoup de responsabilités dans votre histoire, dans l'échec de votre histoire. Ok? C'est quelqu'un qui peut avoir des soucis de santé actuellement. Sinon, si ce n'est pas quelqu'un qui a des soucis de santé, ça peut être quelqu'un déjà qui se sent dans le rejet par rapport à toi. Ok? Peut-être inconsciemment, tu le rejettes ou même consciemment. Ou pour certains d'entre vous, ça peut être quelqu'un qui traverse des difficultés au niveau professionnel et au niveau financier. Ok, donc voilà ce que j'ai pu te dire. J'ai dit que j'allais faire des courtes vidéos, mais j'y arrive pas. Je voulais faire pas plus de 20 minutes, mais bon, c'est pas grave. J'espère que ça vous aura plu, ces petites vidéos. Donc là, c'était l'état d'esprit de l'un et de l'autre. Et on ira voir, donc dans 2 jours, je mettrai une autre vidéo. On ira voir les intentions, d'accord? Bisous, bisous, bisous. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser des commentaires. Voilà, si ça vous plaît. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ça me fera plaisir. Ça fait évoluer ma chaîne. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.